Salut, je fais une toute petite pause dans cet été très chargé pour vous proposer une petite review de sac à dos. C'est marrant, rien n'a vraiment changé depuis les blogs, hein. Les créateurs de contenu sont toujours en train de trouver des prétextes pour s'excuser de ne pas poster plus régulièrement. Et si, c'est vrai, pourtant, j'ai du travail, beaucoup de travail en ce moment. Ne croyez pas les youtubeurs qui vivent seulement de sacs à dos et d'eau fraîche, ce sont des menteurs. Nous sommes ici en Haute-Loire, entourés de volcans millénaires et éteints. Vérifiez, la liaison est bonne. Et je vais vous parler comme promis d'un sac que j'ai emmené au Japon, un sac qui possède un nom très long, puisqu'il s'agit du Patagonia Lightweight Travel Tote Pack, que nous allons raccourcir en tote pack, ce sera beaucoup plus simple. J'en profite pour saluer et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont très nombreux et qui viennent manifestement du parisien.fr, site sur lequel j'ai eu l'occasion de poster une petite vidéo. Merci à Aurélien. Alors salut les Parisiens, écoutez, ici c'est la campagne, je vais vous montrer 2-3 trucs. Ça par exemple, c'est de l'herbe, ça c'est un arbre, ça c'est de la pierre, ça c'est un jardin, ça c'est des insectes morts. Une maison qui fait plus de 30 mètres carrés. Une route où les voitures ne passent jamais. Un pré. Alors comme d'habitude, on va commencer par la marque. Je vais pas vous le cacher, Patagonia, c'est une de mes marques préférées. J'en parle assez souvent, même si j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer un de leurs sacs. Et cette marque, elle représente un petit peu tout ce en quoi je crois. Des produits de qualité, durables, respectueux de l'environnement et des gens. Patagonia, c'est tout ça et c'est encore plus. Petit tracteur qui passe au loin. C'est une entreprise qu'on dit engagée, voire activiste, qui reverse une partie de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice à des associations qui luttent pour la protection de l'environnement, qui va former des activistes localement, qui va organiser des événements, des projections. C'est également une marque chez qui vous pouvez ramener vos affaires pour qu'elles soient recyclées ou alors pour qu'elles soient réparées si elles sont juste abîmées. Ils croient en un produit ou un vêtement que l'on peut garder toute sa vie. Bref, on pourrait faire une vidéo tout entière sur Patagonia. Donc renseignez-vous ou alors attendez quelques temps, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un jour une interview sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, étant donné mes préoccupations en termes de développement durable, généralement quand je suis devant un produit Patagonia, je sais que j'ai pas trop de questions à me poser. Alors quoi, on passe au sac ? Et non, je ne me suis pas trompé de produit, il s'agit bien du Travel Tote de Patagonia. C'est juste qu'il est rangé dans sa propre poche, tel un kawaii. Regardez ce volume une fois rangé, on comprend pourquoi il est considéré comme l'allié parfait du backpacker. Hein. C'est vraiment le sac d'appoint idéal du nomade. Alors laissez-moi 20 secondes pour le sortir. Admirez-moi ce magnifique colorway, hein, gris et jaune, absolument introuvable en Europe, comme d'habitude, c'est le japonais qui se paye les meilleures couleurs. Ce petit sac est donc annoncé en 22 litres, ce qui fait de lui un sac de tous les jours. On pourrait dire un everyday pack, hein, c'est comme ça qu'on dit entre experts du sac à dos quand on se retrouve à la convention annuelle des experts du sac à dos. Côté organisation, on reste assez simple parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Une poche frontale, hein, plate pour les papiers, un compartiment central ici qui fait en fait le gros du sac, la petite poche dans laquelle il se range qui une fois dépliée fait office de poche d'accès rapide et enfin des poches filets sur les côtés extensibles pour votre gourde ou votre sandwich. Ce qui surprend en premier, c'est la souplesse du sac. En effet, pour qu'il puisse s'auto-ranger, c'est un terme que j'ai inventé, Patagonia a dû faire une croix sur la rigidité. Ensuite, les anses. En effet, pour être affublé du doux patronyme de tote pack, Patagonia a dû ajouter des poignées assez longues pour qu'il puisse être porté à l'épaule, comme un tote bag. Mais ça reste bel et bien un sac à dos. Si on le retourne, on a des bretelles, on a un strap de poitrine et on a une ceinture abdominale qui est cachée ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous ces attributs du sac à dos sont escamotables et peuvent être camouflés dans d'ingénieux petits orifices tels que la ceinture abdominale ici ou alors les bretelles de sac à dos par là ou par ici. Comme cela est pratique, mes petits amis. Et en guise de fermeture, on n'est ni sur du roll top ni sur du clamshell. Hein. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous comprenez ces termes. Là, on est vraiment sur un zip très simple qui rapproche les deux parois du sac et qui est doublé d'une sorte d'ourlet élastique qu'on ne peut pas régler. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est peut-être un effet de style. Pour les matériaux, c'est assez simple. Il n'y en a qu'un. Du nylon ripstop. Alors le ripstop, pour la faire rapide, c'est ce qu'on appelle la toile parachute. C'est du nylon tissé en mailles hachurées et serrées, on le voit bien là, qui garantissent une résistance au déchirement plutôt balèze. C'est un peu la même chose que sur votre hamac de bivouac. Alors on le retrouve sur le tote pack en deux densités, 210 deniers sur la base et 70 deniers sur le reste. Mais sur un sac aussi souple et léger, ce qui va surtout jouer en termes de solidité, c'est les coutures. J'ai pas trop d'infos officielles là-dessus, mais d'expérience, je sais que chez Patagonia, on rigole pas trop avec les coutures. Parce que de toute façon, si ça pète, c'est eux qui réparent.
Et pour l'avoir trimballé au Japon et en Grèce notamment, avec des charges un peu exagérées et des objets bien pointus, j'ai été hyper surpris par la résistance de ce petit sac qui ne paye pas de mine. Et même sur les poches filets des côtés, je comprends pas comment ça n'a pas lâché tellement j'ai forcé dessus. Sur la partie en contact avec le dos, on trouve une mousse assez souple et fine pour être pliée. C'est mieux que rien, mais quand même, c'est un peu léger. Les fermetures sont assez basiques et pas du tout étanches. D'ailleurs, c'est quelque chose à avoir en tête. Pour l'ensemble du sac, il n'est pas étanche, à peine un peu imperméable la première fois qu'il rencontre la pluie, mais c'est tout. Parlons maintenant du packing, et c'est la deuxième belle surprise de sac. On a l'impression qu'on peut en mettre beaucoup plus que les 22 litres annoncés. Regardez plutôt. Alors, imaginez la situation suivante. Vous devez partir un week-end, allez, 3 ou 4 jours, et vous avez l'intention de tourner quelques vidéos et faire des photos. Donc vous devez emporter un petit peu de matériel. Voyons comment on packerait le Travel Tote pour cette situation particulière. D'abord, on va prendre un caméra cube comme le Coolertron que vous connaissez bien. Je vous en ai parlé déjà dans plein de vidéos. C'est là-dedans que je mets mon matériel photo. Et donc ça permet déjà de faire une petite base pour le sac et de le rigidifier un petit peu. Pour continuer sur notre lancée, on va mettre dans la poche du dos un ordinateur portable. Alors d'habitude, je vais le doubler d'une housse, comme dans la vidéo sur le Japon, mais là, je ne l'ai pas sous la main, donc on va faire sans. Ensuite, je vais me saisir d'un packing cube dans lequel j'ai mis des affaires pour 4 jours. C'est le sud de la France, pas besoin d'emporter énormément de choses. Ensuite, je vais mettre ma Switch pour jouer dans le train, ma trousse de toilette, un disque dur et une souris. Et ensuite, dans la petite poche dans laquelle le sac se range, qui va me servir d'accès rapide, je vais mettre ma carte bleue, mes lunettes de soleil, un casque. Et dans la poche de devant, un carnet, un stylo, un passeport si j'en ai un. Et enfin, pour finir, une gourde sur un côté. Là, j'ai mis de quoi partir un week-end avec du matériel photo. Et il n'est même pas encore rempli à ras-bord. J'ai encore énormément de place sur le dessus. Alors, ce qui est génial, c'est que d'un coup, ça transforme complètement sa pauvre condition de sac d'appoint. On peut l'utiliser maintenant dans plein de combinaisons possibles. Jusqu'à maintenant, j'ai fait le test avec 3. D'abord, son utilisation classique en sac d'appoint au Japon avec un Cotopaxi Alpa de 35 litres. Utilisation numéro 2, c'est ce que je fais en ce moment pendant 3 semaines, en sac alternatif au Provoke de Wandered, c'est-à-dire que je le garde la majeure partie du temps plié dans le Provoke, et quand je dois faire une petite escapade d'un week-end, alors je le déplie. Et enfin, je l'ai utilisé en sac principal quand je suis parti 2 semaines en Grèce, accompagné d'un field pack de Topo Designs comme sac photo. Et maintenant le porting. En mode sac à dos, certains vont détester les anses qui pendent. Moi, ça me dérange absolument pas, je trouve ça plutôt cool, d'ailleurs ça donne un côté détente. Le strap poitrine est utile pour répartir la charge, mais par contre j'ai l'impression que la ceinture abdominale ne sert absolument à rien. Franchement, on n'est pas sur un sac de rando, hydratez-vous les gars. À l'épaule, c'est là le gros point noir à mes yeux. Je m'étais procuré le Travel Tote exprès pour pouvoir le porter à l'épaule avec un sac principal sur le dos. Force est de constater que les anses sont trop courtes pour être vraiment confortable, surtout quand le sac ne peut pas vraiment se coller au dos parce qu'on a un deuxième sac principal sur le dos. Alors Patagonia, si vous passez par là, pour la prochaine version, faites sauter la ceinture qui ne sert à rien et prolongez la anse. Là, on dirait que vous avez hésité entre à la main ou à l'épaule et que du coup, vous avez fait un choix entre les deux. Et ça marche pour aucun. Verdict, encore un excellent sac de chez Patagonia qui allie légèreté et solidité comme on l'a vu, avec un design plutôt intéressant et surtout un volume surprenant. J'ai pris énormément de plaisir à le porter en tant que sac à dos. Par contre, énorme point noir pour le porting à l'épaule, sauf si vous avez des mini-épaules. C'est dommage parce qu'on n'est pas loin d'un 10 sur 10. Après, pour 75 €, j'ai envie de vous dire, jetez-vous dessus. Mais je me contenterai d'un sobre, je vous le recommande chaudement. Et attendez peut-être septembre, puisqu'il y aura forcément une nouvelle collection et des nouvelles couleurs. Moi je vous laisse là, je vous invite à faire toutes les choses que vous faites quand vous aimez bien un youtubeur. Liker, s'abonner, partager, commenter. Je réponds à toutes vos questions comme d'habitude. Tous les liens, tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo sont dans la barre de description. Et puis voilà, je vous dis salut, à la prochaine.